Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de CFO Radio en direct de Financium 2024 organisé par la DFCG et nous avons le plaisir d'accueillir Mounia Mir. Alors Mounia, vous êtes la CFO de Kili Technologies, vous êtes l'ADAF que vous considérez comme un véritable copilote en cas de pivot stratégique d'une entreprise. Alors ça demande une petite explication. Oui, tout à fait. Effectivement, je suis DAF de chez Kili Technologies depuis 3 ans. Donc c'est une start-up dans la tech en France qui opère dans le domaine de l'IA et plus spécifiquement qui a créé une plateforme d'annotation et d'entraînement de la donnée. Et donc on s'est développé sur ce business model SaaS B2B assez classique entre 2018 et fin 2022. Et fin 2022, on a connu, comme toute l'économie mondiale, un bouleversement qui est l'émergence... Qui s'appelle COVID. Voilà. Alors non, un peu plus tard. Un peu plus tard, qui est l'émergence de la Gen AI, de l'IA générative avec ChatGPT qui est sorti, etc. Et qui nous a évidemment forcé à réfléchir à notre business model et à l'adapter en fonction de ce nouveau paradigme. Puisque pour nous, il fallait nous adapter. La vente de notre logiciel sur de l'entraînement de données pures allait très probablement plus suffire à soutenir la croissance de la société. Et donc, il a fallu, dans ce contexte-là, envisager un pivot de la société. Donc c'est ce qu'on a fait entre fin 2022 et aujourd'hui, en développant notre activité et en transformant et en passant d'un modèle économique SaaS à un modèle économique qui combine services et SaaS. D'accord, mais ça veut dire que vous avez été surpris par l'arrivée de ChatGPT ? Alors ça a surpris globalement beaucoup de monde, cette arrivée de ChatGPT. Parce que vous qui êtes au cœur quand même de l'IA, etc. Enfin, c'est étonnant que vous ayez été surpris. Néanmoins, c'était quand même une sacrée révolution. Ils ont été prêts plus vite que prévu. Oui, et puis je pense que l'écosystème ne l'attendait pas nécessairement à ce moment-là. Donc effectivement, il a fallu agir vite, réfléchir aux conséquences que ça pouvait avoir sur notre business historique et réfléchir à justement saisir cette opportunité pour développer notre business et nous adapter à ce nouveau, encore une fois, à ce nouveau paradigme. Alors justement, puisqu'on parle de changement, les métiers de la finance en entreprise ont profondément changé. Concrètement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est un bon DAF 3.0 qu'est-ce qu'il faut intégrer comme compétence aujourd'hui pour... Alors je pense qu'on est passé d'un DAF très fonction support technique qui évidemment est là pour sécuriser les finances de la société, le fameux ROI, etc., le ROI, les marges et les comprendre bien évidemment, à un DAF qui en plus de tout ça a une casquette de business partner aujourd'hui, évidemment, donc qui doit accompagner la croissance de l'entreprise et être un véritable vecteur de la croissance. Et donc pour ça veut dire être intimement lié aux opérations, au business, les comprendre et être force de proposition. Oui, c'est ça, c'est que là du coup ça change un petit peu la relation de la fonction finance avec le reste des collaborateurs de l'entreprise, les différentes fonctions support. Oui, tout à fait. Par exemple, je sais qu'on parle beaucoup aussi des engagements dans le développement durable, la RSE, la fameuse CSRD qui sera peut-être que vous n'y êtes pas encore soumis, mais qui arrivera un jour ou l'autre. Comment ça se passe? Comment vous communiquez aujourd'hui entre la fonction finance et puis le reste de l'entreprise? Alors aujourd'hui, donc chez Kili, en tout cas, la fonction finance a une place assez centrale dans l'organisation de la société, puisque encore une fois, elle est assez liée à tous les départements, non pas seulement pour des aspects purement financiers comme la construction d'un budget, mais bien au-delà, pour de l'accompagnement opérationnel, etc. Et donc l'évolution, c'est une fonction qui est bien plus centrale, je trouve, que ça ne l'était jusqu'à présent. Ouais. Et voilà, on se dirige vers cela, c'est ça? Je pense, ouais. Et une complexité des sujets, un élargissement des sujets qui entrent sous la casquette. Donc ça veut dire que le DAF de demain, il va falloir qu'il apprenne de plus en plus. Sur les sujets notamment ESG que vous évoquiez, qui ne sont pas nécessairement sa compétence première. Donc oui, c'est qu'il va devoir se former en permanence. Très bien, merci beaucoup Mounia. Merci à vous. Fin de ce numéro de CFO Radio en direct de Financium 2024. On se retrouve très rapidement.